Zoul, salam, bonsoir à tous. On se retrouve pour parler de l'équipe nationale, du probable choix qui va être fait dans les prochains jours avec la venue ou non d'un sélectionneur. Qui, qui sera le prochain sélectionneur ou du moins qui a les capacités, il a les compétences d'être le meilleur choix actuellement avant moins d'une année d'une autre CAN, puisque la prochaine CAN vient très très vite, ça sera en 2025, et des qualifs en Coupe du Monde. Il y a beaucoup de noms, donc il y en a qui seront bons, il y en a qui seront mauvais. Il y a des choses à éviter, des choix à éviter qui seront possiblement logiques. Donc on va essayer de revenir dans toute cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Moi, je vais commencer directement par ce qu'il ne faut pas faire. Et ça restera mon avis, bien sûr. Comme les choix que je vais énoncer, comme l'analyse que je vais faire, ça restera mon opinion. Mais je pense qu'on devra éviter un entraîneur local. C'est pas parce que je suis contre les entraîneurs locaux, non. Je pense que avant de parler d'un entraîneur local, il faut déjà développer le football local. Et ça ne mettrait pas ça ne donnerait pas de légitimité à cet entraîneur local. Le fait déjà que le championnat local n'est pas au niveau. On a déjà vécu ça avec Madjer. On a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui est dans l'incapacité de gérer un groupe, qui est fait de stars, parce qu'il faut dire les choses. C'est vrai que maintenant, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent dans les top clubs. On avait Mahrez City, on avait Ben Nasser, il est toujours au Milan, mais voilà. Mais un entraîneur local, il va venir avec cette philosophie locale. Il n'y a pas beaucoup, comme Saaden par exemple, on n'a pas beaucoup de ce calibre-là. Et Saaden, il a connu beaucoup d'époques. C'est pour ça que je pense que on peut pas le remplacer. Pour moi, l'un des entraîneurs les irremplaçables à la sélection, l'un des sélectionneurs, parce que c'est plus dans le poste de sélectionneur que d'entraîneur, c'est Saaden parce qu'il a cette capacité de réussir en 82 avec pas tout seul, mais il a réussi quand même à aller en Coupe du Monde avec cette fameuse victoire face à l'Allemagne et tout. Et il a réussi en 2010 à nous renvoyer en Coupe du Monde avec toute une autre génération, avec des joueurs binationaux et tout. Donc, c'était quand même l'un des seuls qu'on avait qui avait cette capacité justement de mettre en lumière et de séparer un petit peu tout ce qu'il y a nationalité. On savait que les joueurs qui venaient de l'étranger ou les binationaux entre guillemets, ce qu'ils étaient au-dessus des locaux, c'était logique. Mais on l'a vu avec Madjer, il est venu, il a dit moi je veux mettre des locaux, il a mis des locaux, on s'est cassé la gueule parce qu'on a malheureusement au championnat. Et c'est là où la réforme devra y arriver, et devra se faire. C'est-à-dire au lieu de mettre un sélectionneur local, il faut déjà faire développer le football local, développer les clubs, faire des centres de formation. Et le sélectionneur local s'imposera de lui-même parce qu'il va gagner des titres avec des clubs en Coupe d'Afrique. Voilà, il va gagner des choses. Mais on l'a pas. Voilà, c'est ça qui est surprenant. Moi, il faut éviter cet entraîneur local. Cet entraîneur local, si on doit y arriver, on doit y arriver naturellement. C'est-à-dire en développant déjà notre football. Et quand on va développer notre football, c'est-à-dire développer les clubs et développer le championnat, qui sera la priorité ultime dans le monde de la fédération, c'est ça, développer notre championnat. Directement derrière, ça viendra automatiquement qu'on aura un entraîneur qui va s'épanouir dans des clubs et tout. Et voilà. Ça, on l'a vu avec le Maroc. Regragui, il a quand même répondu présent avec le Wydad, avec Champions League et tout. Et il était automatiquement légitime à être à la sélection. Est-ce qu'on a un Regragui, nous, un entraîneur local qui a gagné des titres? On a Benchikha, il est déjà passé par l'équipe nationale. C'était un fiasco. Donc, maintenant, on n'en a pas. On n'en a pas. L'entraîneur du CRB, c'est Paqueta, c'est pas un Algérien, l'entraîneur de l'USMA Garrido, l'entraîneur du Mouloudi Abomel. On n'a pas d'entraîneur. Nos entraîneurs, nous, c'est des entraîneurs qui sont très très faibles, limités tactiquement. Donc, ils ont même pas la capacité d'entraîner des clubs normalement du calibre de la JSK ou du CRB ou du Mouloudi, normalement, logiquement. Comment il va venir te dire, le loco, on va le mettre à la tête de la sélection? C'est pas logique. Donc, ça, c'est la première chose.
éviter l'entraîneur local. Donc aller vers l'entraîneur et les noms qui ont circulé récemment, et on va pas aller par quatre chemins, c'est Renard, Hervé Renard. Avant de parler d'Hervé Renard, il y a eu le nom de Bougara, qui était entraîneur de l'équipe A', donc qui a joué la CHAN, qui a gagné la Coupe arabe avec la sélection des locaux et tout, donc il connaissait certains joueurs. Et Bougara, c'est quand même quelqu'un qui a été avec Saden, faisait partie de cet âge d'or d'une équipe nationale que j'aimais mais énormément, moi. L'équipe nationale entre 2008, ça commence avec le match face à l'Argentine au Camp Nou, et ça se termine avec cette apothéose en Coupe du Monde quand on joue l'Angleterre. C'était exceptionnel. Et il faisait partie de cette génération-là, Bougara. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne connaît pas ce truc, ce duel. Mais il n'y a plus, on est dans une autre génération, on est dans une autre époque où il n'y a plus de différence entre les locaux et les étrangers. Ça, c'est terminé. Donc, Bougara peut amener cette solution d'être intérimaire. Mais pour être sélectionneur, je pense pas. Parce que Bougara n'a pas d'expérience dans le très haut niveau en tant qu'entraîneur. Il doit être confirmé déjà ailleurs. On va pas dire que Belmadi ne l'a confirmé, mais il a entraîné déjà au Qatar, si ce n'est qu'au Qatar. Donc Bougara devra déjà le prouver ailleurs, mais on l'a vu à la CHAN. Il y a beaucoup de faiblesses tactiques. Il n'y a pas beaucoup de jeux. On l'a vu à la Coupe arabe, c'est des individualités qui l'ont fait gagner avec Blaili, Bounjah. Donc ça c'est le choix d'intérimaire. Je serais pour qu'il soit intérimaire pour 1 mois, 2 mois, mais c'est tout. Pour le sélectionneur, non, il n'a pas les épaules. Si Belmadi actuellement n'a pas de solution, on pensera directement que Bougara n'a pas de solution lui aussi. Donc Hervé Renard, ça se voit de loin que il coche beaucoup de cases pour être sélectionneur de l'équipe nationale. Mais est-ce que il va venir? Donc, on va pas se poser la question est-ce qu'il va venir, parce qu'il a déjà même été contacté par la Côte d'Ivoire qui veut le prêter pour la suite de la CAN. Donc, ça serait surprenant qu'il vienne à la CAN et qu'il vienne avec la Côte d'Ivoire. Moi, je pense pas. En tous les cas, c'est un entraîneur qui veut entraîner l'équipe nationale. Il a déjà déclaré à plusieurs reprises. Même en 2021, après l'élimination, il a déjà voulu ça. Donc Renard, pour moi, c'est une bonne pioche. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut maintenant, c'est un entraîneur qui a du caractère en équipe nationale. On a beaucoup de joueurs qui vont partir, qui sont en fin de cycle, avec Slimani, Mahrez, avec Bounjah, Ben Taleb. Voilà, c'est des joueurs qui sont terminés. Il n'y en a plus de. Voilà, c'est une fin de cycle, donc ils font un renouveau. Et on a beaucoup de jeunes, on parle d'Amora, de Nassid, beaucoup de jeunes, Boudaoui et tout. Donc il faut quelqu'un qui soit vraiment strict et qui a du caractère, qui est imposant. Et Hervé Renard, c'est typiquement ce genre de personne. On l'a vu, il a fait des miracles avec la Zambie par exemple. Il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, alors qu'ils n'y arrivaient pas. Donc il a quand même ce truc où il connaît déjà le football africain, il connaît les équipes africaines, il connaît les conditions africaines, et il s'impose automatiquement dans un vestiaire parce qu'il a une présence que n'ont pas les autres entraîneurs. Il a cette capacité à te transmettre. On l'a vu déjà en Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite, le discours qu'il a fait. C'est quand même quelqu'un, c'est un vrai entraîneur qui transmet des choses. Et pourquoi je pense que c'est une bonne chose? Pour le moment, hein, c'est une bonne pioche, parce que pour le court terme, c'est un entraîneur qui réussit bien pour le court terme. Parce que si tu l'amènes pour une compétition qui vient vite, c'est quelqu'un qui s'adapte à ça. Donc je pense que Renard pourra faire l'affaire, et c'est quelqu'un qui a, juste parce que ce qui nous manque, c'est un entraîneur qui transmet quelque chose. Et c'est quelqu'un qui va transmettre beaucoup de choses, surtout pour les jeunes, parce que ce qu'il a fait avec l'Arabie Saoudite, c'est assez spectaculaire. Hein. Si ce n'est que, même s'ils se font éliminer, mais face à la Pologne, ils ont joué, ils ont été dominateurs. Ça prouve aussi qu'il ne faut pas beaucoup jouer, il faut gagner, parce que ça, c'est un autre débat.
Mais pour le court terme, c'est possiblement un bon choix. Après, pour le long terme, on a le nom de Halilovic. Et Halilovic, pour moi, pour le long terme, il n'y a pas mieux. C'est un entraîneur qui se met en place, sélectionneur qui a du charisme. Et comme Hervé Renard, il y a du caractère de malade, avec le Bosnien qui a un caractère de malade. Dans un vestiaire, ça parle pas. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui est le maître. On l'a vu en Coupe du Monde, on a vécu des choses avec lui aussi. En Coupe du Monde, on est allé au deuxième tour. Donc pour moi, Halilovic, euh, si on réfléchit Coupe du Monde, si on réfléchit aller loin en Coupe du Monde, créer un groupe pour aller loin en Coupe du Monde, créer une équipe pour aller loin en Coupe du Monde, et tactiquement quelqu'un qui va être, on va dire, flexible, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que pour le court terme, si on pense que Coupe d'Afrique, si on pense que les prochains mois, Renard sera possiblement le meilleur. Et en Coupe du Monde aussi, parce que s'il tient jusqu'en Coupe du Monde, on l'a vu en Coupe du Monde, il peut faire des choses. Mais Halilovic aussi, c'est quelqu'un de très, très, très imposant. Et je pense qu'on a les deux noms, ils sont quand même, ils se ressemblent. Renard et Halilovic, ils se ressemblent. Et c'est, pour moi, et les deux noms veulent être à la tête de la sélection. Ils ont les qualités pour y être. Donc, moi, ce que j'avais dit, c'est ce que je confirme, c'est si on parle d'un court terme rapidement, Renard est là. Il peut faire l'affaire rapidement. Si on parle d'un long terme, Halilovic aussi peut faire l'affaire. Mais en tous les cas, les deux peuvent faire l'affaire. Parce que c'est deux entraîneurs, deux sélectionneurs qui ont une capacité de transmettre des choses. Parce que c'est ça. Parce que, on a vu, il y a beaucoup de débats maintenant sur Djamel Belmadi. Comment ça passe pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi en 2022 ça n'a pas marché et en 2024 ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a changé? De 35 victoires à on gagne plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben parce qu'il transmet pas. Il n'arrive plus à transmettre ce qu'il avait la capacité de transmettre avant. C'est qu'avant, le discours de Belmadi était peut-être plus clair pour certains, était passé naturellement. Surtout en 2019, c'était naturel. Et on n'était pas favori. Il y avait beaucoup de... Si on veut analyser la CAN 2019, on va l'analyser. Mais c'est pas le cas. On va pas parler, on va pas revenir parce qu'on n'était pas favori. Mais il transmettait certaines choses, Belmadi. Transmettait cette énergie, cet enthousiasme et certainement cet optimisme, cette nouveauté qu'on vient, on va gagner la CAN. Si on l'a jamais fait, on va la gagner, on suit un mec derrière. Il a fédéré autour de lui. Mais après, il a plus fédéré, il a plus le pouvoir de transmettre, justement. Il y a eu des gens qui étaient contre lui, on parle de presse et tout. Il s'est pris même lui au piège de répondre à la presse. Alors que moi, je pense que l'erreur, c'était ça, c'était de répondre à la presse. Et on l'avait souligné à plusieurs reprises. C'est-à-dire que toi, on te dit tu ne gagneras rien, t'es nul, tu vas à la CAN, tu la remportes en Égypte. Pour moi, je leur dis, voilà, aujourd'hui, moi j'ai gagné la CAN. Vous m'avez dit, tu ne gagneras pas, tu ne gagneras rien du tout. Moi j'ai gagné la CAN. Merci, au revoir. Vous êtes plus crédible. Je ne vais plus vous donner de l'importance. Parlez. Je vais plus vous écouter. Mais lui, il leur a donné de l'importance. Il suivait ce qu'il disait. Et au lieu de travailler, de transmettre quelque chose pour son équipe, il a préféré parler à la presse. On va pas dire que Renard et Halilovic était parti aussi pour ça. Mais Halilovic était assez intelligent de partir au bon moment. C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde, après cette Coupe du Monde historique, ce match face à l'Allemagne, partir au bon moment. Renard aussi, mais c'est une relation différente à la presse. Belmadi était rentré dans un combat de coq. C'est-à-dire qu'il voulait s'imposer, il voulait ridiculiser la presse. Ses conférences de presse, c'était un combat de boxe. Mais pour Halilovic ou pour Renard, surtout pour Renard, c'est une partie de plaisir. Renard foutra des réactions parce que lui, il sait impérativement ce qu'il va dire. Et on l'a vu, on le voit dans toutes ses déclarations. Donc voilà. C'est pour moi les deux noms les plus répandus actuellement. Halilovic a été quand même cité par certains très proches de Sadi. Et on parle de Renard depuis 2 jours, là, en tous les cas. On a toujours parlé d'Hervé Renard. Il était toujours dans les radars. Et Bougara pour une intérim, mais je n'y crois pas parce qu'il n'a pas vraiment le niveau. Et il faut éviter l'entraîneur local pour tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Voilà. Vous, c'est qui le sélectionneur que vous attendez et que vous voulez à la tête de la sélection. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.